Bonjour à tous. Voilà, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire une petite présentation de la chaîne, sachant que je ne suis absolument pas maquillée parce que je suis en vacances et que je suis allée à la plage aujourd'hui. Puis d'une, j'avais la flemme de me maquiller, puis de deux, je ne voulais pas que mon maquillage coule. En plus de ça, je ne suis pas équipée d'une webcam, contrairement à Maritza ou à Mélanie Desforges. Donc voilà, je ne suis pas très à l'aise derrière une caméra, ce qui explique pourquoi j'ai refusé pas mal d'interviews, on va dire. Peut-être que je m'y habituerai avec le temps, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Je voulais vous remercier pour votre soutien, vos retweets, vos messages, vos likes, tout simplement par rapport à ma chaîne. Alors, je vais développer des sujets en rapport avec les auteurs, ça c'est certain. L'idée, c'est de rester sur un concept en fait de visual novels ou de romans vidéoludiques en français. Donc ceux qui jouent aux autumn games ou qui s'intéressent un petit peu à la culture nippone, à la culture asiatique, mais surtout nippone ou à la culture de la Corée du Sud et un petit peu à la culture chinoise puisque ça commence à émerger, connaissent. C'est à l'origine, c'est une forme de jeu qui, euh, qui est fondée sur le texte. On va dire que le texte occupe une place prépondérante. J'ai trouvé l'idée rigolote et puis la plupart du temps, effectivement, ce sont des personnages de manga, des animés qui apparaissent dans ce genre de jeu. Donc j'ai trouvé le concept rigolo et je me suis dit que c'était une façon ludique de vous présenter certains sujets. Alors, sur ma chaîne, vous allez trouver quoi? C'est très simple. Vous allez trouver des sujets en rapport avec la communication, le design. Pourquoi? Parce que même si vous êtes auteur, vous devez attirer le regard, vous devez attirer l'œil. À l'heure actuelle, on passe tous par les réseaux sociaux. Voilà. Le but, c'est de se vendre et puis connaître un petit peu le design, ça ne peut pas faire de mal, au contraire, ça aide. Et, euh, et puis dans un deuxième temps, évidemment, je vais parler des réseaux sociaux parce qu'il y a certaines choses à connaître, tout simplement. Je parlerai également d'écriture. Donc entre deux sujets un petit peu plus développés, je vous présenterai aussi quelques règles de français. Pourquoi? Parce que j'ai été correctrice et puis c'est toujours bon à connaître. Voilà, ce seront des formats courts. Alors je ne vais pas plagier ni copier Maritza, je lui laisse les formats courts. Dans mon cas, ce seront des formats dits express. Voilà. Pas besoin de s'étaler pendant 500 ans concernant une règle d'orthographe. Mon but, ce n'est pas de me substituer en fait à un professeur de français ou de lettres, loin de là. De toute façon, j'en ai pas les compétences. Hein. J'ai jamais été dans l'éducation nationale, mais c'est de simplifier au maximum les règles. Je veux dire, de vous donner enfin, je vais essayer en tout cas de vous donner des moyens mnémotechniques pour que vous reteniez les règles. C'est surtout ça l'important. Je veux dire, ça sert à rien de vous balancer les règles. Vous les voyez sur Internet, donc il suffit de chercher, voilà. Le but, c'est de retenir les règles. Donc, je vais essayer de les expliquer au mieux, de vous donner des exemples et puis de vous donner aussi des sites intéressants. Oui, alors, quelquefois aussi, il se peut aussi quelquefois que je ne puisse pas échapper au côté scolaire de la chose. Donc là, effectivement, je vous expliquerai la règle telle qu'elle est, tout simplement. Voilà. Je développerai aussi d'autres. Voilà, donc voilà, ça c'est pour les sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de développer. Parallèlement à ça, alors il y a pas mal d'interviews enfin que je prévois dans ma petite tête, ma petite caboche. J'en ai déjà parlé aux auteurs concernés. Alors j'ai décidé de renouveler les questions parce que mon questionnaire Google date un peu et je me suis aperçue que tout le monde avait les mêmes questions, donc c'est absolument pas rigolo, absolument pas drôle. Donc autant renouveler les questions et puis créer des questions un petit peu plus personnalisées, on va dire, en fonction de l'auteur. Donc ça c'est mon souhait, mais ce seront toujours des interviews qui seront présentées sous forme de visual novels.
avec un personnage de manga que j'aurais créé moi-même en passant par une application en fait dont j'ai acheté la licence, donc il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, c'est une application sud-coréenne. Si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je regarde encore une fois, mais oui, voilà, en tout cas, j'ai acheté cette licence-là pour être tranquille, pour pouvoir utiliser comme bon me semble les personnages de manga que je crée, tout simplement pour éviter de créditer et de ne pas être embêté entre l'utilisation commerciale et l'utilisation personnelle de la chose. Bon, ça, on y reviendra plus tard, sans doute. Pour tout ce qui est images libres de droit, etc., sachant que je crée, oui, il y a pas mal de choses à dire dessus, concernant les personnes qui postent sans me créditer. Donc voilà. Alors, je chronique aussi. Alors, je ne me considère pas à proprement parler comme une chroniqueuse. Premièrement parce que je ne le fais pas régulièrement. Quand on regarde les chroniqueuses comme Maritza ou d'autres chroniqueuses, ou chroniqueurs d'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils font ça régulièrement. Donc là, oui, pour moi, ils méritent le titre de chroniqueur. Non, moi je chronique vraiment, c'est-à-dire que j'ai un blog et je développe cette chaîne-là. Alors en fonction de mon emploi du temps, c'est ça. Si j'ai créé aussi cette chaîne, c'est pour avoir moins de travail parce que parfois créer un montage et donc une vidéo prend nettement moins de temps que poster un article de blog en fait, hein, tout simplement. Donc je chronique tout ce que je lis normalement, sauf détestation suprême de l'ouvrage. Mais voilà, pour moi il y a deux choses essentielles. Si je n'aime pas un livre, je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de pénaliser l'auteur qui a quand même consacré du temps, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a consacré du temps à son livre, voilà, première chose. Deuxième chose, alors les fautes de français. Alors il y a toujours des coquilles dites accidentelles que l'œil humain ne peut pas voir, y compris les correcteurs professionnels. Mais si votre livre a de gros problèmes de mise en page, si votre livre est vraiment truffé de fautes d'orthographe, non. Là, et si ça gêne ma lecture surtout, là, je ne pourrai pas le chroniquer, malheureusement. Voilà. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de déléguer. Si jamais vous ne vous sentez pas capable, si vous vous sentez défaillant dans un domaine, déléguez. Alors, c'est étonnant que je dise ça parce que je suis une perfectionniste née et puis j'ai du mal à déléguer. À chaque fois, je me méfie, etc. parce que ça m'obligerait à refaire le travail. Hein, parce que à côté de ça, il faut savoir que j'offre mes services de bêta-correction. Alors, contrairement à un correcteur classique, je ne corrige pas directement sur le manuscrit, mais je traque les coquilles. Et en général, les auteurs qui font appel à moi, ce sont des personnes qui ont été confrontées à des correcteurs professionnels qui n'ont pas fait leur boulot. Donc là-dessus, non. Quand on fait appel à vous, là je parle au correcteur professionnel, quand on fait appel à vous, rendez un travail propre, c'est tout. Donc je vais aussi faire appel à un correcteur parce que je perds trop de temps. À force d'écrire, quand on écrit, on a du mal à découvrir nos propres fautes. C'est pas toujours évident et puis on perd un temps fou surtout. Donc voilà, je verrai et puis je ferai des vidéos en fonction de ça. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis donc en vacances. Demain, je pars pour l'Italie. Je reviens le 15 septembre et c'est pour cette raison que vous verrez des sujets un petit peu plus sérieux, on va dire, que les couleurs à partir du mois de septembre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre engouement pour ma chaîne et je vous souhaite un très bel été à tous. Gros bisous!